Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de Kitbook avec donc l'une des nouveautés de septembre qui est le Kitbook de l'espace. Vous avez donc comme première activité, comme d'habitude, une activité de correspondance. Vous allez devoir remettre un astronaute sur chaque lune ici. Cette activité permettra de travailler notamment la conservation qui est un prérequis aux mathématiques, mais je ne rentre pas dans les détails. Sachez juste que c'est quelque chose qui permettra de stimuler intelligemment vos enfants. Vous avez ensuite ici une petite scène donc, de l'espace et vous avez toutes sortes de petits personnages, des lunes, des fusées, etc. à pouvoir placer dedans. Et donc là, l'enfant va simplement réaliser la scène qu'il souhaite et s'amuser à placer, déplacer tout simplement les petits objets. Alors, je rappelle bien sûr que pour les plus grands, eh bien, on peut ajouter des consignes. On peut utiliser un dé, par exemple, pour savoir combien d'accessoires il doit placer dans l'espace. Pour les tout petits, eh bien, on va simplement s'amuser à retirer les accessoires. Pour les un petit peu plus grands, on essaie de réaliser l'activité. Et voilà, il y a vraiment moyen d'adapter à 100%. C'est juste que pour les tout petits, il faut faire abstraction de l'activité tout simplement. Ensuite, avec mes super crayons Woody de chez Stabilo, je reprécise, je vais vraiment devoir me faire sponsoriser, eh bien, vous allez pouvoir comme ça, en plastifiant le kitbook, effacer et réutiliser à volonté. Et donc ici, c'est un petit cherche-et-trouve. Quand l'enfant a trouvé dans la scène, eh bien, il coche tout simplement les éléments qu'il a trouvés. On a ensuite du prégraphisme. Idem, hein, avec les crayons Woody, c'est génial. Comme ça, vous pouvez les refaire et refaire et refaire. Ensuite, on a un petit sudoku sur les règles classiques du sudoku. Hein, donc, il faut aller placer les 4 cartes ici dans le tableau. On a des petits puzzles doubles que vous pouvez évidemment proposer à l'enfant en cachant la moitié, s'il est vraiment tout petit pour que ce soit plus facile. Pour les plus grands, vous mettez tout simplement toutes les pièces sur le côté et il refait les puzzles. Et pour les tout grands, on peut aussi les retourner et de mémoire, il doit essayer de retrouver pour les faire dans l'ordre par exemple. Voilà, c'est une idée. Pour les petits aussi, une autre idée qui ont un petit peu du mal par exemple à entrer dans le langage, on peut prendre nous toutes les moitiés de planètes et l'enfant va nous décrire la planète qu'il souhaite reconstituer. Donc par exemple, vous demandez, peux-tu me donner la planète grise? Peux-tu me donner la planète bleue? Peux-tu me donner la planète jaune? Etc. On a ensuite le puzzle à 4 pièces avec toujours en transparence l'image. Donc vous pouvez soit demander à l'enfant, s'il est plus petit, de reconstituer le puzzle dessus, soit de l'utiliser comme modèle pour le reconstituer sur le côté, ou alors pour les plus grands, on cache le modèle et il reconstitue de lui-même. Idem ici avec un puzzle de 6 pièces. Les memories, donc soit vous jouez évidemment à un jeu classique de memory, soit pour les plus petits, vous allez placer par exemple les doubles sur la table et puis vous lui donnez une image et il doit retrouver la paire. Plus vous en mettez, plus c'est difficile, moins vous en mettez, plus c'est facile. Donc ça permet aussi d'adapter à l'âge de l'enfant. Et pour les tout grands, eh bien, vous mélangez même les deux jeux de memory, ce qui permettra d'avoir plus de paires à trouver. Alors la particularité du premier memory, c'est que ce sont vraiment des images qui sont totalement différentes. Donc ici on a des fusées, on a des lunes, on a des planètes, des soucoupes volantes, des personnages, etc. Donc bref, plusieurs catégories de dessins. Alors que dans le deuxième, eh bien, nous n'avons qu'une seule catégorie puisque ce ne sont ici que des planètes. Donc forcément, ça se ressemble plus, on risque plus de se tromper. Même si, bien sûr, elles sont toutes différentes, on est d'accord, mais on est sur une seule catégorie d'images. Ensuite, nous avons, comme d'habitude, nos petits coloriages. De nouveau, vous pouvez utiliser avec les crayons Woody. On a ensuite, de nouveau, du prégraphisme où il faut ici retrouver le bon chemin. Donc, un plus simple, un plus complexe. Et je vous ai mis aussi un petit plateau de jeu. Donc, il suffit d'ajouter un dé et des personnages. Et simplement, voilà, le premier qui sera arrivé aura gagné. Vous pouvez aussi ajouter des cartes sur le côté si vous avez des petits jeux de cartes, etc. Enfin bref, libre à vous, évidemment, d'utiliser comme vous le voulez. Voici donc pour le kitbook de l'espace et je vous montre les deux autres nouveautés qui sont également arrivées sur la boutique. Le kitbook des princesses et le kitbook des dinosaures que je vous présenterai dans d'autres vidéos.